Bonjour, chers étudiants. Je vous présente la correction de la série 3 concernant la stéréoisomérie. Deux séries isomères, on peut définir deux séries isomères qui sont décomposées ayant la même formule développée, plane, mais ils diffèrent par la disposition des atomes dans l'espace. Deux séries isomères sont en des configurations différentes. Définir la configuration d'une molécule qui est la disposition de ces atomes constituant dans l'espace. Donc, dans le cas de carbone sp2, au cas de la double liaison, si on a une double liaison substituée par 4 substitutions SH2, 3 et 4, et si SA est différent de S2, 3 est différent de S4, on aura deux configurations différentes de Z2. Dans le cas du cycle, pour un cycle qui contient deux substitutions SH2 de part et d'autre du plan du cycle moyen, ça peut donner deux configurations différentes si c'est trans. Pour le cas du carbone sp3, c'est un carbone asymétrique qui porte quatre substitutions différentes. On peut encore avoir deux composés images l'un par rapport à l'autre et qui peut former deux configurations différentes, images par rapport à un miroir. Donc, pour distinguer les configurations dans chaque cas, on applique les règles séquentielles aux règles du Kahn-Ingold-Prelog. Donc, c'est le but de l'exercice 1, qui est une application de la règle séquentielle, et ça nous permet par la suite de classer par ordre de priorité classant les atomes ou groupements d'atomes. Donc, comme on a dit, ces règles permettent de classer les substitutions par ordre de priorité. Donc, la première règle, il permet de classer les atomes directement liés au carbone asymétrique, au carbone doublement lié. Chaque substitution par leur numéro atomique. L'atome de numéro atomique supérieur est alors prioritaire. Donc, on va appliquer sur l'exercice 1. Donc, on vous demande de classer les substitutions, ou bien les groupements d'atomes, ou bien les atomes, CH3, NH2OH, fluor, hydrogène, brom, et doublé libre. Donc, pour ces groupements ou bien ces atomes, l'atome directement lié, dans ce cas-là, c'est le carbone, dans ce cas-là, c'est l'azote, OH, et là, ce sont des atomes libres. Donc, leur Z correspondant, donc on voit bien que le brome a un Z 35, le fluor 9 et 8. Et le classement, le doublé libre, est considéré comme une liaison formée avec un atome imaginaire de numéro atomique Z est égal à 0. Donc, le classement est le suivant. Donc, le brome sera classé en premier, suivi du fluor et du OH, NH2, CH3, ainsi de suite. Le signe moins signifie prioritaire que. Donc, la règle numéro 2, il s'applique quand les atomes directement liés au carbone sont identiques. On compare alors les atomes situés au niveau 2, c'est-à-dire les atomes directement liés aux atomes du premier rang, voire au niveau supérieur, et on applique toujours la règle 1. Voilà un exemple. Donc, si on veut classer les substitutions suivantes, donc au premier rang, on a tous les substitutions ont un carbone lié par un carbone. Donc, on va passer au rang suivant, donc le rang 1. Donc, on va passer au rang suivant, c'est-à-dire au niveau 2. Donc, là, au niveau 2, donc, on peut faire une dissection. On voit bien que le groupement tertio-butyl qui présente 3 carbones, qui est prioritaire que le groupement isopropyl contient 2 carbones. Et en dernier, on peut classer le dernier qui contient que des hydrogènes. Donc, reste à classer les deux substitutions-là. Donc, pour les classer, on passe au niveau 3. Donc, au niveau 3, on voit bien que le substituant cyclohexyle
Le substitution exil est prioritaire que le substitution éthyl. Un autre exemple. Donc, voilà, si toujours on a la même atome au premier rang, donc on va passer au deuxième rang. Et là, on voit bien que l'atome, le substituant qui a un atome de fluor, le fluorométhyle, est prioritaire que le groupement qui possède un atome d'oxygène et un atome d'azote. Et en dernier lieu, donc vous trouvez que les méthyles, là vous avez un carbone, là vous avez un oxygène, bien sûr, là c'est le dernier, précédé de le groupement hydroxyméthyle. Et bien sûr, pour le classement des autres, il faut aller au rang 3. Et au niveau 3, on voit bien que le groupement qui contient les BR est prioritaire que le groupement qui contient que des H3. Et le classement est le suivant. Donc, les atomes d'un niveau de chaque branche sont classés par numéro atomique décroissant, puis comparés 2 à 2 entre les deux groupes. Premier avec premier, puis ici égalité deuxième avec deuxième, et ainsi de suite. Donc, un exemple, donc voilà, on veut classer les deux substituants A et B. Donc, bien sûr, les deux substituants, ils ont le même atome au niveau 2. Donc, pour ça, on passe au niveau 2. Pour passer au niveau 3, donc on classe tout d'abord les substituants portés par l'atome prioritaire oxygène. Oxygène. Et par la suite, donc voilà, l'ordre de priorité, donc on commence par l'oxygène. Et au niveau 3, on va se la branche avec l'oxygène et développer au rang 3, atome prioritaire du rang 2. Donc le carbone est prioritaire que H et le groupement B est prioritaire que A. Donc, revenons à la série. Donc, pour l'exemple B, on peut classer les 4 substitutions suivantes. Donc, pour les 4 substitutions, on a au rang 1, on a identité. Donc, on passe au rang 2. Les substitutions 4, voilà, le substitution 4 contient un oxygène, donc il est prioritaire, suivi de 1 avec 2 carbones. Et en dernier lieu, vous avez les deux substitutions 2 et 3 qui présentent un seul carbone. Un classement préliminaire est le suivant. Donc, les groupements 2 et 3 se classent en rang 3. Bon, et on aura le classement suivant. Donc, en rang 3, vous avez le substituant 3 possède un atome de carbone et un atome d'oxygène. Le substituant 2 possède 2 carbones et par conséquent, le groupement 3 est prioritaire avec un atome d'oxygène. Donc, le classement final des substitutions est le suivant. Donc, 4 est prioritaire que 1, prioritaire que 2 et 3. Donc, la règle 3 concerne les liaisons multiples. Donc, lorsqu'on a une liaison ou bien un atome doublement lié, il est considéré comme un atome doublement lié à un atome réel et un atome imaginaire, que l'on note C entre crochets, avec des zéros. De numéro atomique, qui a un numéro atomique Z, de même que le carbone. Donc, C représente un carbone imaginaire et les 3 zéros indiquent que ce carbone ne va pas faire des liaisons dans la branche suivante. De même, la triple liaison est considérée comme une liaison réelle et 2 liaisons imaginaires. Dans le cas de double liaison, on va voir. Donc voilà, pour les doubles liaisons, on peut représenter le classement par 2 méthodes, une méthode horizontale ou bien verticalement, horizontalement ou bien verticalement. Donc pour l'horizontale, donc on voit bien que le carbone, là vous avez les 3 carbones, là vous avez 2 carbones réels et un carbone imaginaire. Et au rang 2, on a égalité. La même chose ici dans le schéma, donc on peut représenter la même chose. Donc il faut passer au rang 3. Donc, au rang 3, bien sûr, on peut avoir une différence. Et finalement, le groupement CH3 et le groupement
pardon, ici, ainsi, le signe sera inversé, le groupement vinyle est supérieur et prioritaire au groupement isopropyl. Donc, pour les groupements suivants, le groupement vinyle et acétyl et cyclohexyle, donc le classement au premier rang est le même carbone, au deuxième rang, vous avez donc le substituant 1 et 3 ont le même nombre d'atomes de carbone, donc vous avez 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, donc ils sont classés en premier, suivi de substituant 2 qui a 2 carbones, et en dernier, c'est le 4. Donc reste à classer les deux substituants avec 3 carbones, les substituants 1 et 2, et le classement, ça donne, et le suivant. Donc on voit bien qu'en 3, pour le substituant 1, vous avez 1, 2, 3, 4, 4 atomes de carbone. Pour les substituants 3, vous avez 2 atomes de carbone, et par conséquent, le 1 est prioritaire que le 3. Là, pour les branches de benzène, on voit bien que ici, c'est le carbone 1 qui est lié au carbone 2 et carbone 6. Voilà le carbone 2, voilà le carbone 6. Donc, il est lié, doublement lié au carbone 6. Voilà la double liaison, le carbone réel et carbone imaginaire. Le carbone 2, donc là, on est au carbone 2. Donc, au rang 3, si on veut passer au rang 3, on voit bien que le carbone 2, il est lié à quoi? Il est lié à un hydrogène. Et doublement lié, donc il y a un hydrogène et double liaison. Pour le carbone 6, il est lié à un hydrogène, il est lié à un carbone, voilà, un hydrogène et un carbone, et lié à un carbone doublement lié, il est doublement lié. La même chose pour l'acétylène, le rang 1, et le rang 2, c'est un carbone qui est lié à 2 carbones imaginaires et un hydrogène. Le classement final, donc, est le suivant. Donc, pour la question D, on veut classer des groupements fonctionnels. Donc, le groupement acide, le groupement aldehyde, le groupement ester et le groupement amide et le groupement chlorure d'acide. Donc, au premier rang, et on a égalité. Au deuxième rang, on voit bien que là, le groupement 4 possède un atome de chlore prioritaire. Le groupement 1 et 3 possèdent 3 atomes de chlorure, donc ils sont suivis. Suivi, donc ici, vous avez 2 atomes d'oxygène et un atome d'azote. Et en dernier, vous avez le 2 avec un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Le classement rang 2 est alors 5 prioritaires que 1 et 3. Les 2 sont prioritaires que 4 et 4 prioritaires que 2. Au rang 3, donc, bien sûr, on passe au rang 3 et on voit bien ici pour le CO2, donc l'atome d'oxygène ici, il est lié à H, là, il est lié à CH3. Donc ici, on va bien avoir un carbone, là, on va avoir un hydrogène. Et le classement, au rang 3, le groupement 3 est prioritaire que le groupement 1, avec un seul carbone. Le classement final est le suivant. Donc, attribution de la configuration Z et E pour une double liaison. On détermine un ordre de priorité. Donc, tout d'abord, on détermine un ordre de priorité entre les 2 substitutions liées par un même carbone. Cette liaison. Donc, la seule condition, il faut avoir que R1 est différent de 2, R'2 est différent. Si les substitutions prioritaires des 2 carbones sont du même côté, la configuration est Z. S'ils sont de part et d'autre, la configuration est E. Prenons l'exemple de la série. Donc, vous avez
à, à déterminer la configuration de cette molécule. Et comme ça, on va classer les substitutions portées par le même carbone, CH3H, et le CH3 et le sel. On a le CH3 est prioritaire H et le sel est prioritaire CH3. Donc, les deux substitutions prioritaires sont de part et d'autre, la configuration est E. Pour l'autre substitution, donc vous avez en classe les NH2 et CO2H, et le CO2H est le fini. Et on a les deux substitutions prioritaires, ils sont du même côté, la configuration est E. Donc, pour la molécule suivante, il contient deux doubles liaisons d'indice 2 et 4. Donc, cette molécule a comme nom le 2-méthyl heptaindiène. Donc, et ce nom correspond à 4 stéréoisomères. Et pour différencier ce stéréoisomère, il faut ajouter la configuration pour préciser le nom de ce stéréoisomère. Donc, pour cela, on va découper la molécule en deux parties pour avoir deux liaisons séparées, deux doubles liaisons séparées. Et pour la double liaison, on a le carbone 4 et le carbone 5 liés à un C3. Pour l'autre, c'est la même chose. Donc, on va couper la molécule de ce côté. Donc, vous avez le carbone 2, le carbone 3 et le C4. Et donc, pour la liaison d'indice 2, on compare les deux groupements portés par le carbone 2 et les deux groupements portés par le carbone 3. Et on aura le classement suivant. Pour le carbone 2, on compare CH3 et CH2. On voit bien que le COH est prioritaire que le CH3. Pour le carbone 3, on voit bien que le substitution qui porte la double liaison est prioritaire que le groupement méthyle. Dans ce cas-là, pour la double liaison d'indice 4, on voit bien que pour la liaison du 4, on voit bien que l'hydrogène, le méthyle est prioritaire que H et le carbone est prioritaire que H. Donc, on peut déterminer maintenant la configuration des liaisons. Pour l'indice 2, pour le carbone d'indice 2, on a une configuration E, les deux substitutions prioritaires sont du même côté. Pour le carbone d'indice 4, les deux substitutions sont du même côté et on aura la configuration G. Donc, pour la configuration géométrique de la molécule est donnée en précisant l'indice de chaque double liaison. Et la configuration sera alors 2E4Z. Et les sérieusement correspond est nommé 2Z, 2,3 diméthyl hepta 2,4-diène. Attribution de la configuration ROS. Donc, merci de votre attention et ce sera la suite de la prochaine vidéo.